La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Il aborde la relation complexe que nous entretenons avec l'argent. Il explore les attitudes, les croyances, les peurs et les désirs qui influencent nos décisions financières et notre façon de gérer notre argent. L'auteur examine également les facteurs psychologiques qui sous-tendent les comportements de dépenses excessives, de surendettement, d'avarice, d'impulsivité et de procrastination financière. Le livre vise à aider les lecteurs à comprendre leur propre relation avec l'argent, à surmonter leurs blocages et à développer une attitude saine et équilibrée envers l'argent. L'argent n'est pas le problème, c'est ta relation avec lui qui l'est. Quand l'auteur dit que gagner de l'argent dépend plus de ton attitude que de tes connaissances en finance, ça veut dire que ta façon de penser, de te comporter et d'agir a plus d'impact sur ta réussite financière que tes connaissances en finance ou tes compétences techniques. Si tu es du genre à être persévérant, à prendre des risques calculés et à avoir une attitude positive, tu peux réussir financièrement même si tu n'es pas un expert en finance. Par exemple, si deux personnes ont les mêmes connaissances financières, mais des attitudes différentes envers l'argent, cela peut faire une grande différence dans leur réussite financière. La première personne dépense impulsivement tout son argent sans économiser ni investir, tandis que la deuxième personne économise une partie de ses revenus chaque mois, investit dans des options financières sûres et planifie ses dépenses. La deuxième personne est plus susceptible de réussir financièrement à long terme en raison de son attitude plus responsable envers l'argent. Un autre exemple pourrait être une personne qui gagne beaucoup d'argent, mais qui a des habitudes de dépenses compulsives et qui prend de gros risques financiers sans réfléchir. Cette personne peut gagner beaucoup d'argent à court terme, mais elle risque également de tout perdre rapidement en raison de ses mauvaises habitudes financières. Donc, même si tu as les connaissances financières, si tu n'as pas la bonne attitude envers l'argent, il est peu probable que tu réussisses financièrement à long terme. L'attitude envers l'argent peut être plus importante que les connaissances financières car elle dicte la manière dont on utilise et gère notre argent. Alors, essaie d'adopter une attitude responsable et positive envers l'argent pour réussir financièrement. Pourquoi tu ne peux pas copier-coller le succès financier de quelqu'un d'autre? Si tu cherches à devenir riche, tu as peut-être pensé à imiter les personnes qui ont déjà réussi financièrement. Mais, selon l'auteur, cette stratégie est souvent vouée à l'échec. Pourquoi? Eh bien, les personnes qui ont réussi ont souvent des facteurs de réussite qui leur sont propres, comme leur niveau d'éducation, leur réseau professionnel, leur capacité à prendre des risques, ou encore leur chance. Et ces circonstances qui ont contribué à leur réussite ne peuvent pas être reproduites à l'identique. De plus, si tu te compares constamment à des personnes riches, tu risques de te mettre une pression inutile pour atteindre des objectifs financiers souvent inatteignables. Ça peut générer des sentiments de frustration et de stress, et même te conduire à prendre des décisions financières risquées. Alors, plutôt que d'imiter les autres, l'auteur encourage à développer tes propres compétences et qualités, à construire ton propre réseau professionnel, et à travailler à partir de tes propres avantages. Il suggère également de te concentrer sur la satisfaction personnelle et sur l'amélioration de ton propre bien-être, plutôt que sur la recherche constante de la richesse. En résumé, tu ne peux pas imiter le parcours d'une personne riche, car tu ne bénéficieras pas des événements imprévus qui l'ont aidé dans cette voie. Alors, trouve plutôt les méthodes qui fonctionnent pour toi et qui amélioreront ta vie. L'argent n'est que secondaire. Comment modérer tes désirs peut t'aider à atteindre la richesse? Quand l'auteur dit qu'il faut modérer ses désirs pour devenir riche, il veut dire que chercher constamment à avoir plus d'argent et de choses matérielles peut te mener à prendre des décisions financières risquées et te laisser insatisfait en permanence. Si tu ne te concentres que sur l'accumulation de richesses et de biens matériels, tu risques de ne jamais être satisfait de ce que tu as, même si tu es déjà très aisé. En revanche, si tu contrôles tes désirs et que tu cherches un équilibre entre tes besoins et tes envies, tu peux te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi et trouver la satisfaction dans des aspects de la vie qui ne sont pas liés à la richesse financière. Cela peut inclure des relations interpersonnelles, la poursuite de tes passions et de tes intérêts personnels, ou même le simple fait d'avoir suffisamment d'argent pour subvenir à tes besoins de base. Il est important de noter que l'auteur ne suggère pas de ne pas chercher à améliorer ta situation financière ou de ne pas poursuivre tes objectifs financiers, mais plutôt de trouver un équilibre sain entre la poursuite de tes objectifs financiers et la recherche de ta satisfaction personnelle. En fin de compte, la richesse n'est qu'une partie de la vie et ne devrait pas être le seul indicateur de la réussite ou du bonheur. Comment l'ego peut te coûter cher? Se comparer aux autres, c'est un vrai problème. C'est un biais psychologique qui peut avoir des conséquences financières négatives.
plus tu gagnes d'argent, plus tu as tendance à te comparer à ceux qui en gagnent plus que toi. Et même les millionnaires peuvent se sentir pauvres par rapport aux milliardaires. Le souci, c'est que lorsque tu te compares aux autres, tu as tendance à dépenser de l'argent pour impressionner les autres, pour essayer de gagner leur respect ou leur admiration. Mais en réalité, ce n'est pas les possessions qui te rendent spécial aux yeux des autres, c'est plutôt des qualités comme l'humilité, l'empathie et la gentillesse. Tu peux penser que pour te sentir valorisé, tu as besoin de réussir financièrement. Mais en fait, cette attitude est liée à ton ego et tu peux t'en libérer. En te préoccupant moins de ce que les autres pensent de toi, tu dépenserais moins d'argent et tu pourras ainsi économiser plus facilement. Moins tu attaches d'importance aux possessions, plus tu peux économiser de l'argent. Alors, n'oublie pas, plutôt que de te comparer aux autres, concentre-toi sur tes qualités personnelles qui te rendent spécial aux yeux des autres. Cela te permettra de dépenser moins d'argent et donc d'économiser plus facilement. L'importance de la gestion de votre temps pour maximiser votre qualité de vie. Si tu cherches à être plus riche, c'est peut-être parce que tu penses que ça t'aidera à acheter tout ce dont tu rêves. Mais la vérité, c'est que l'argent a une utilité bien plus importante que ça. Bien sûr, si tu manques d'argent pour subvenir à tes besoins de base, c'est clair qu'en avoir plus te sera utile. Mais une fois que tu as assez pour vivre confortablement, l'argent peut servir à autre chose. Tu sais ce que c'est ? Eh bien, il te permet de gagner du temps. Plus tu as d'argent, plus tu as la possibilité de faire ce que tu aimes, avec les gens que tu apprécies, quand tu le veux et aussi longtemps que tu le souhaites. C'est ça le vrai luxe de l'argent, ne plus être obligé d'accepter des choses qui ne te plaisent pas ou des horaires qui ne te conviennent pas. Avec un peu d'argent de côté, tu peux te permettre d'attendre le travail de tes rêves et ne pas accepter n'importe quel boulot qui se présente. Malheureusement, peu de gens sont vraiment conscients de cet avantage. Au lieu de ça, ils se concentrent sur des considérations matérialistes qui ne leur apportent pas vraiment du bonheur. La vérité, c'est que ce qui te rend vraiment heureux, c'est le sentiment d'avoir le contrôle de ta vie. Peu importe les variations de tes conditions de vie, si tu as la liberté de choix, tu seras heureux. En d'autres termes, ce n'est pas le montant de ton salaire qui compte le plus pour ton bonheur, c'est la liberté de choix dont tu disposes. Alors, tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour être heureux. Tu as juste besoin de retrouver une plus grande maîtrise de ton temps. Et pour ça, tu peux par exemple chercher à réduire ton temps de transport jusqu'à ton travail. Tu auras alors plus de temps libre, ce qui augmentera ton bonheur plus sûrement que l'argent durement gagné. En fin de compte, l'argent sert à te donner plus de liberté dans la gestion de ton temps. Alors, fais en sorte d'en dégager autant que tu en as besoin, et tu seras plus heureux que jamais. Les effets magiques des intérêts composés et comment les utiliser à ton avantage. Devenir riche, ce n'est pas une histoire de coup de chance ou de coup de génie en investissement. C'est plutôt un travail de longue haleine qui nécessite un peu de patience et de discipline. Tu connais Warren Buffett, le gars qui a 84 milliards de dollars ? Eh bien, la plupart de cet argent, environ 81 milliards, il les a gagnés après ses 65 ans. Il n'est pas devenu subitement plus malin, il a juste su utiliser les intérêts composés à son avantage. En gros, les intérêts composés c'est des intérêts qui s'ajoutent à ton capital initial et qui produisent eux-mêmes des intérêts. C'est un peu comme une boule de neige qui grossit en descendant une pente enneigée. Donc, plus tu économises et plus tu attends avant de dépenser, plus tu gagnes de l'argent. C'est la règle d'or pour gagner beaucoup d'argent, épargner plus que tu ne dépenses. Si tu gagnes beaucoup d'argent mais que tu dépenses tout autant, tu seras toujours à sec. En revanche, si tu gagnes moins mais que tu économises régulièrement, tu finiras par avoir beaucoup plus d'argent que le premier. C'est à cause de l'effet levier des intérêts composés. Ça veut dire que plus tu laisses ton argent prendre de l'âge, plus il te rapporte. C'est simple mais ça marche. Tu te demandes peut-être comment investir ton argent ? Pas besoin de chercher les meilleurs taux d'intérêt pour ça. Ils sont souvent trop risqués ou aléatoires. Investis plutôt dans des placements qui ont un rendement plus modeste mais qui sont sur le long terme. Comme ça, tu laisses le temps travailler pour toi. Le plus simple, c'est d'investir régulièrement dans des fonds indiciels, également appelés fonds indiciels cotés ou ETF, Exchange Traded Fund, sont des fonds d'investissement qui suivent un indice de marché tel que le S&P 500, le Nasdaq ou le CAC 40. Ces indices sont des paniers d'actions représentant un marché ou une partie d'un marché. Leur fonctionnement est simple. Un gestionnaire de fonds achète des actions des entreprises qui composent l'indice qu'il suit, et les détient en portefeuille.
Les parts du fonds sont ensuite émises en fonction de la valeur de ce portefeuille. Les investisseurs peuvent ainsi acheter ou vendre des parts de ces fonds en bourse, à tout moment de la journée, comme s'ils achetaient ou vendaient une action. Les fonds indiciels permettent donc d'investir dans une grande variété d'entreprises, sans avoir à sélectionner et à acheter chacune des actions individuellement. Ils offrent également une diversification du risque, puisque la performance du fonds dépend de l'ensemble des entreprises qui composent l'indice, et non pas d'une seule entreprise. Les frais de gestion des fonds indiciels sont souvent plus faibles que ceux des fonds d'investissement traditionnels, ce qui peut être un avantage pour les investisseurs soucieux de minimiser les coûts. En gros, ce n'est pas la qualité de tes investissements ou le taux de rendement qui compte, mais ta capacité à économiser pour générer des intérêts sur le long terme. Choisis des placements sûrs qui t'apporteront beaucoup dans quelques décennies. Les avantages et les inconvénients des obligations pour les investisseurs. Si tu penses que mettre de l'argent de côté sur le long terme est trop difficile, il existe une autre façon d'augmenter tes revenus. En investissant en bourse, tu seras confronté à des fluctuations de cours imprévisibles et des événements inattendus peuvent survenir à tout moment. De plus, il faut prendre en compte la psychologie humaine, qui nous pousse à suivre les autres et à réagir plus fortement aux pertes qu'aux gains. Tout cela peut causer des bulles spéculatives et des mouvements de panique. Cependant, ces variations sont normales et inévitables. Il y aura des années où tu gagneras et d'autres où tu perdras. Le plus important est de garder ton sang-froid lorsque les autres perdent la tête. Comment y parvenir? Considère tes pertes comme un coût émotionnel à payer pour faire fructifier ton argent. La plupart des investisseurs cherchent à maximiser leur rendement tout en évitant la volatilité, mais cela ne fonctionne pas, car il est impossible de prévoir l'avenir. Les rendements élevés vont toujours de pair avec des risques et des pertes potentielles élevées. Accepte donc le coût émotionnel comme un prix à payer pour avoir la possibilité de t'enrichir. Cependant, il ne faut pas non plus aller trop loin. Si tu as des doutes sur un investissement et qu'il va t'empêcher de dormir, ne le fais pas. Par ailleurs, ne suis pas aveuglément les conseils en investissement, car les personnes les plus sûres d'elles ne savent généralement rien de ce qui va se passer. Leurs motivations et leurs objectifs peuvent être différents des tiens. Par exemple, un trader peut miser de grosses sommes d'argent à court terme pour profiter des cours ascendants juste avant l'explosion d'une bulle. Ce qui est un bon investissement pour lui ne l'est pas forcément pour toi. Enfin, prendre des risques en matière financière peut être payant, mais il faut accepter de ne pas gagner à chaque fois. Reste lucide et rappelle-toi tes objectifs pour investir dans ce qui te convient le mieux. Les compétences requises pour gagner de l'argent et pour le conserver sont différentes. Gagner de l'argent et le garder ne demandent pas les mêmes compétences. En fait, pour gagner de l'argent, il faut prendre des risques, être confiant en ses compétences, croire en l'avenir et travailler dur. Pour le garder, par contre, il faut éviter les risques, être prudent, admettre que la chance y est pour quelque chose et être modéré au quotidien. Exemple de personnes qui ont tout perdu. Mike Tyson, ancien champion de boxe, a gagné plus de 300 millions de dollars au cours de sa carrière, mais a fini par se retrouver en faillite en raison de dépenses excessives et de mauvaises décisions financières. Autre, connais-tu le chanteur MC Hammer, qui a connu un grand succès dans les années 1990. Malgré avoir gagné plus de 70 millions de dollars, il a fini par se déclarer en faillite en raison de dépenses excessives et de mauvaises décisions de gestion de son argent. En gros, pour devenir un bon investisseur, tu dois apprendre à équilibrer les compétences opposées de prise de risque et de sécurité. Cela t'aidera à faire fructifier ton capital sur le long terme. Pour conclure, gagner plus d'argent, c'est surtout une question d'état d'esprit, parce que ça dépend de certaines de tes attitudes. Mais avant tout, demande-toi quel est le rôle de l'argent dans ta vie. Est-ce qu'il pourrait te rendre heureux? Est-ce qu'il pourrait te donner plus de liberté? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour l'obtenir? Si tu peux répondre à ces questions, ça te permettra non seulement d'avoir du succès financier dont tu as réellement besoin, mais aussi de trouver le bonheur dans ta vie en général. J'espère que mon résumé t'a apporté une nouvelle façon de voir l'argent. À très vite sur la chaîne, un jour, un livre.